Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangakam. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, alors un concept qui existe déjà sur d'autres chaînes bien sûr, qui s'appelle Ranking of Cam. Et en fait le principe ça va être de reprendre ce titre bien sûr qui est inspiré de Ranking of Kings. Et le but ça va être de faire un top 10 sur un thème particulier. Et aujourd'hui le thème qui est assez peu original, mais il faut commencer par celui-là je pense, c'est de faire un top 10 de mes mangas préférés, mais attention, petite nuance, des mangas en cours préférés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, il n'y aura aucun manga fini. Par exemple, un Rainbow que vous voyez derrière moi ne sera pas dans ce top, puisqu'il est fini. Donc on va se retrouver donc, avec 10 mangas, plutôt 11 mangas, puisque j'ai triché un petit peu sur la 10e place. Le but, ça va être de faire un classement. Ce classement sera évolutif, c'est-à-dire que je le ferai tous les ans ou tous les 6 mois, je sais pas, on verra sur le rythme, pour vous montrer un petit peu aussi l'évolution de mes goûts, du moment, puisque aujourd'hui c'est ce que je considère mon top 10 actuel, avec ma tendance du moment, mon mood du moment. Mais ça peut très bien changer dans 6 mois, des mangas que j'ai adorés peuvent descendre, peuvent monter, on verra ce que sera le classement justement dans 6 mois ou dans un an, c'est ça qui est intéressant. Et le but va pas être de vous faire un synopsis de chaque œuvre, mais le but ça va être plutôt de vous donner mon ressenti moi sur ces mangas, avoir un ressenti sur le dessin, sur le scénario, sans trop s'étaler sur la vidéo puisque c'est pas le but, et voilà tout. Donc on se retrouve tout de suite pour la 10e place. Et pour la 10e place, c'est la place pour laquelle j'ai un petit peu triché puisqu'il y a 2 mangas et qui le sont à cette place pour à peu près la même raison. C'est-à-dire que c'est des mangas qui sont en cours, comme je l'ai dit, c'est le but de ce top, dont la suite peut influencer mon appréciation de l'œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'aime beaucoup ces œuvres, mais si la suite se casse la gueule complètement, ça peut aussi dégringoler dans mon classement. Donc aujourd'hui ces œuvres, c'est Frieren, dédicace à Elle le Fou. C'est une série que moi j'ai acheté Day One, dès que j'ai vu ce manga dans ma librairie. J'ai craqué de suite sur l'histoire, sur les dessins. Voilà, je vous montre une petite planche rapidement. J'ai vraiment adoré ce que j'ai vu, et j'ai vraiment adoré le premier tome, cette histoire un petit peu contemplative, ce rapport au temps que j'ai beaucoup apprécié. Et Frieren, aujourd'hui ça en est à son tome 4 en France, et j'aime toujours autant, mais j'ai une petite peur que ça devienne lassant en fait cette histoire, j'espère que le manga prendra un bon chemin et qu'il ne s'installera pas dans une routine qui pourrait à terme lasser le lecteur et me lasser moi. Et le manga suivant, c'est Adabana. Donc Adabana, c'est une série qui est en 3 tomes, qui a que 2 tomes qui sont sortis en France aujourd'hui, mais elle sera terminée en 3 tomes. C'est une série sur laquelle je suis tombé dessus par hasard, j'ai très bien fait puisque j'ai adoré les 2 premiers tomes. C'est vraiment une histoire poignante, une histoire très dure, mais que j'ai vraiment adoré. Le souci avec une série qui se termine en 3 tomes, c'est que les 2 premiers tomes peuvent être excellents, et le 3e tome, donc la fin, peut totalement gâcher l'œuvre, donc j'ai peur de ce 3e tome. J'ai confiance quand même en l'auteur qui nous a pondu quelque chose de vraiment très qualitatif pour faire une fin aussi qualitative. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur Adabana, mais je préfère le laisser à la 10e place pour le moment, pour pas prendre de risques justement sur ce que pourrait être ce 3e tome. À la 9e place, un manga très connu. Il va y en avoir dans ce top, je vous préviens d'avance, c'est à peu près tous des classiques, donc des mangas que vous connaissez certainement, pour la plupart. C'est Chainsaw Man. Et donc Chainsaw Man, c'est un manga aujourd'hui très populaire et qui va encore plus populariser avec l'arrivée de l'anime en octobre, me semble-t-il. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé, vraiment dans les dessins, dans le style de l'auteur. D'ailleurs, après avoir lu Chainsaw Man, j'ai lu à peu près même tous les mangas sortis en France de Tatsuki Fujimoto. Je le classe aujourd'hui à la 9e place, un petit peu pour les mêmes raisons que les 2 mangas d'avant, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie qui va commencer, et pour moi, cette deuxième partie fait partie intégrante de l'œuvre Chainsaw Man, donc c'est pour ça que c'est un manga en cours, même si la première partie est terminée. J'ai aussi peur du chemin que peut prendre ce manga, surtout que si on compare avec d'autres œuvres de Fujimoto comme Fire Punch, moi personnellement, j'ai préféré Fire Punch à Chainsaw Man, donc c'est pour ça qu'il est que 9ème dans mon classement, mais ce qui est quand même une très bonne place, sachant que d'autres mangas n'y sont même pas. À la 8ème place, on retrouve un manga que j'ai découvert il y a très peu de temps. Il n'était même pas dans mes achats manga de août, puisque je l'ai découvert début septembre, et je l'ai lu et je l'ai dévoré directement. Ça s'appelle Manchuria Opium Squad. C'est un délire un petit peu à la Breaking Bad, pour ceux qui connaissent, mais en Asie, en Chine plus particulièrement, dans la région de la Mandchourie. Et c'est vraiment super intéressant, les dessins, j'aime beaucoup également. Il y a énormément de détails apportés au développement des personnages, ça j'aime beaucoup aussi. Et l'histoire est très attirante, c'est vraiment une histoire sur laquelle moi je me suis jeté puisque j'ai adoré Breaking Bad. Et je retrouve un petit peu les codes de cette série dans ce manga. Et j'ai hâte de voir la suite. Il y a le tome 5 qui vient de sortir, je l'ai acheté mais je l'ai pas encore lu. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer et quel va être le développement en fait de ce manga. Peut-être que dans quelques mois il montera dans mon top, peut-être qu'il aussi baissera si la suite ne me plaît pas. Mais en tout cas pour l'instant c'est une de mes découvertes de l'année 2022. À la 7ème place, un manga, un shonen qui, je sais, ne fait pas forcément l'unanimité, mais qui est très très populaire au Japon, comme en France, comme dans le monde. Ça s'appelle Tokyo Revengers. C'est le style Furio, donc un petit peu avec des guerres de gang au Japon, avec des yakuza, etc. Mais aussi mêlé à une histoire de voyage dans le temps. Et je trouve que cette histoire est assez bien gérée dans son scénario. Les dessins sont très bien, c'est pas non plus des dessins comme Berserk, comme Kingdom, comme d'autres mangas comme ça, mais ça fait le taf. L'anime est très bien, j'ai beaucoup aimé. Je sais que certains peuvent être réticents, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, face au héros qui est un pleurnichard, mais c'est tout à fait assumé, et c'est ça que j'aime vraiment. C'est que c'est quelqu'un qui va montrer du courage petit à petit au fil de l'œuvre. Et j'ai aimé beaucoup son développement, je vous en dis pas plus pour ceux qui l'ont pas lu, mais je vous conseille vraiment Tokyo Revengers, pour ceux qui veulent commencer avec un shonen très accessible, et surtout un Furio très accessible. On continue à la 6ème place, toujours avec un shonen très classique, et très connu, très populaire de partout, My Hero Academia. J'ai eu du mal à me lancer dans My Hero Academia parce que j'avais peur justement que cette histoire de super-héros, de shonen très classique, ça me saoule parce que j'ai beaucoup de mangas de ce genre, de shonen dans ma mangatech. Mais My Hero Academia, franchement, au fil de l'œuvre, c'est de mieux en mieux. C'est vraiment un développement génial, que ce soit des personnages, des pouvoirs, de l'intrigue qui vraiment arrive à ne pas lasser le lecteur, arrive à se renouveler au fil de l'œuvre. J'aime beaucoup au point où ça en est dans ma lecture actuelle. Moi je lis avec les tomes qui sortent en France, je lis pas en scan. Et je sais, j'ai entendu dire que ça devient encore mieux après. Mais voilà, c'est une œuvre qui peut paraître mainstream, mais qui, pour moi, mainstream ne veut pas dire mauvais. C'est une œuvre que j'ai vraiment appréciée et que j'apprécie toujours. J'ai toujours hâte de la sortie des prochains tomes. Donc voilà, My Hero Academia à la 6ème place. À la 5ème place, une série dont la parution en France est malheureusement très lente, à coup de 1 ou 2 tomes maximum par an. Cette année, je crois que ça va être un seul tome. C'est L'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers, à la base, je l'avais acheté pour ma femme en me disant que ça va être plus peut-être lui correspondre. J'avais vraiment pas trop entendu quoi que ce soit sur ce manga, mais j'avais vu les dessins et j'avais vu l'intrigue et je me suis dit ça peut peut-être lui correspondre.
Et au final, je les ai testés moi, et c'est moi qui suis tombé totalement amoureux de ce manga, totalement amoureux des dessins qu'il peut proposer. Je vous montre une petite planche ici. L'Atelier des sorciers, c'est vraiment un manga qui fait voyager, qui fait rêver de ce monde des sorciers, de ce développement de pouvoirs magiques. Et c'est un manga que j'ai vraiment adoré dans ma lecture du tome 1 au tome 9. Il y a le tome 10 qui sort très bientôt et j'ai vraiment hâte de le lire. Bon, vu que le rythme de parution est très lent, je vais devoir tout me relire parce que je me souviens pas de tout. C'est ça le petit défaut de l'Atelier des sorciers en France. Je sais qu'au Japon c'est assez long aussi. Mais vraiment c'est un manga que je vous conseille. Je vous conseille de vous jeter dessus. C'est d'une qualité géniale, l'édition est très très belle aussi. Pika a fait du bon travail. Il y a aussi ce système de sortir un collector pour tous les tomes, moi j'aime bien. Alors je l'ai pas fait, j'ai aucun collector pour l'instant. Je vais avoir le collector du tome 10, mais je me suis pas forcément intéressé assez tôt à ce manga pour avoir ceux d'avant. Mais je trouve ça bien et les collectors sont plutôt qualitatifs, contrairement à d'autres collectors, dont Demon Slayer par exemple, où les collectors n'apportent pas grand chose. Là on a vraiment de la qualité et vraiment le manga vaut la chandelle et je vous le conseille vivement. À la 4e place, un manga dont je parle beaucoup en ce moment sur ma chaîne. Je l'ai découvert il y a très peu de temps, grâce notamment à Clem Manga, à qui je fais un coucou. Ça s'appelle Gannibal. Je sais que c'est un manga qui a le vent en poupe en ce moment et ça se comprend, vu la qualité de l'œuvre. Pour l'instant, à ma lecture, j'en suis comme tome 5 et pourtant il est déjà 4e dans mon top. C'est dire l'ascension fulgurante qu'il a fait dans mon appréciation des mangas en général. Je trouve que c'est une œuvre gérée à la perfection, dans son dessin, dans son histoire, dans son intrigue vraiment. J'ai vraiment une seule hâte, c'est de continuer ce manga et de voir jusqu'à où ça va aller, donc jusqu'au tome 13, ça va s'arrêter au tome 13, c'est déjà fini au Japon. Mais j'ai vraiment hâte de savoir la suite et la fin de ce manga, qui est vraiment ma plus belle découverte, je pense, pour l'instant, en 2022. On arrive au top 3, donc au podium, avec une œuvre que j'apprécie particulièrement, qui est vraiment culte, un manga culte, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense. C'est Berserk. Donc là vous voyez, j'ai pas la couverture originale, c'est les couvertures de Grey Squirrel 9 qui fait de l'excellent boulot, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais au cas où je vous mets le lien de son Instagram en description si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas. Berserk c'est juste une œuvre phare du manga, ça fait partie des plus beaux dessins, voire si c'est pas les plus beaux dessins aujourd'hui qui existent dans l'univers du manga. Malheureusement son auteur, comme vous le savez, certainement nous a quittés il y a quelques temps. L'œuvre va être reprise par son meilleur ami Kujimori, qui est aussi le dessinateur et le scénariste de mangas comme Suicide Island ou comme Genesis, que j'ai l'occasion de lire et d'avoir dans ma Mangatech. Berserk, c'est un manga qui n'est pas pour tous les publics puisque c'est assez violent, il y a de la nudité, il y a du gore, mais c'est géré vraiment d'une manière parfaite pour moi. Il y a un arc qui est exceptionnel qui s'appelle l'âge d'or, dont vous avez certainement entendu parler ou vous avez déjà lu si vous avez lu Berserk, qui est l'un des meilleurs arcs, tout manga confondu. Et vraiment, Berserk, si vous avez l'âge requis et si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un manga à découvrir absolument. À la 2e place, on découvre mon shonen préféré, celui qui a traversé ma vie, si je peux dire. En gros, je l'ai découvert quand j'avais 13 ans et c'est le seul aujourd'hui que je suis toutes les semaines, c'est-à-dire que je suis les scans toutes les semaines et je me régale à chaque fois. Certes, il y a certains arcs aussi qui sont en dessous des autres, mais l'œuvre en général m'a inculqué des valeurs tout au long de mon adolescence et de ma vie adulte. Elle a grandi avec moi, la maturité de l'œuvre a aussi évolué en même temps que son lecteur et c'est ça que j'ai aimé, c'est ça que j'aime dans One Piece, qui est une œuvre très longue aujourd'hui parce que
Il y a le 102e tome qui va sortir en France dans pas longtemps. Au Japon, on doit être à l'équivalent du 104e ou 105e. Moi, je lis, comme je vous dis, les chapitres toutes les semaines, donc j'achète les tomes parce que j'aime avoir la collection et j'aime les relire. Je pense que c'est une des séries que j'ai relu le plus malgré le nombre de tomes. J'ai dû la lire une quinzaine de fois ou une vingtaine de fois, en m'étant fait aussi l'animé. One Piece, pour moi, c'est un des piliers du shonen neketsu. Et aujourd'hui, je m'en lasse pas. Je pense que s'y mettre aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus difficile que s'y mettre quand ça a commencé à l'époque, parce que déjà, il y avait beaucoup moins de chapitres, beaucoup moins d'épisodes, si vous regardez l'animé. Mais aussi, pour ceux qui ont mon âge, aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile d'appréhender une œuvre qui a été faite à la base pour les jeunes garçons, vu que c'est un shonen, mais qui a quand même gardé un public aujourd'hui qui a évolué avec elle. Donc c'est-à-dire que les premiers arcs peuvent paraître un petit peu enfantins, mais aujourd'hui ça a vraiment la maturité de quelqu'un comme moi de 30 ans qui a commencé cette œuvre à adolescent, et cette œuvre a grandi avec moi. Donc voilà, One Piece, je vous le conseille si jamais vous avez le budget pour vous faire la collection, mais surtout vous pouvez regarder l'anime qui est aussi très long. Donc il faut surtout avoir du temps en fait pour lire One Piece. Voilà, One Piece, deuxième place. Et la première place, c'est un manga qui a détrôné cette année One Piece, qui était le premier de mon top depuis mes 13 ans. Mon top tout confondu d'ailleurs, fini, pas fini. Et aujourd'hui, ça a été détrôné par Kingdom, qui est juste une perfection dans le manga pour moi. Ça réunit tout ce que je veux dans un manga. Donc c'est un seinen, Kingdom, qui se passe en Chine au 5e siècle. Et ça va nous conter l'histoire de Chine qu'on va voir évoluer au fil de l'œuvre. Aujourd'hui, à ma lecture, je suis au tome 45 à peu près. Il y a 62 tomes qui sont sortis en France, 65 au Japon. C'est pour moi qui ne suis pas non plus un énorme fan des grandes batailles, de la stratégie militaire, même si c'est quelque chose que j'apprécie. Mais de là, si on m'avait dit il y a quelques années que mon manga préféré, ça allait être un manga sur ce thème-là, j'aurais été dubitatif. Et en fait, Kingdom fait le travail à la perfection, c'est-à-dire qu'il nous passionne du début à la fin, qu'il est rythmé tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment dans Kingdom où je me dis c'est un petit peu en dessous, c'est un peu mauvais, je me suis un peu ennuyé. Non, il n'y a aucun moment pour l'instant, en tout cas pour ma lecture actuelle, où je me suis ennuyé. Il y a un arc qui est, dont je ne parlerai pas pour pas spoiler, mais qui est pour moi le meilleur arc, tout manga confondu. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui Kingdom se classe premier dans mon top. Les dessins, on peut avoir du mal à s'y habituer au début, puisqu'ils sont pas conventionnels, mais je les trouve magnifiques et je pense que c'est l'avis de beaucoup de gens qui lisent Kingdom. Voilà, c'est une œuvre vraiment majeure, une œuvre culte pour moi. Et si vous n'y êtes pas encore mis, et que vous aviez aussi l'âge requis, puisqu'il y a beaucoup de violence dans Kingdom, je vous le conseille, et je vous conseille vraiment de vous y mettre, sachant qu'en plus, si vous voulez pas dépenser trop d'argent d'un coup, il y a l'abonnement que propose animestore.fr qui vous permet d'avoir 2 tomes tous les mois ou 4 tomes tous les 2 mois, avec seulement 13 € et quelques par mois. Donc c'est assez intéressant si vous voulez vous faire la série petit à petit sans trop dépenser d'un coup, puisque 62 tomes ça coûte cher. Je trouve cet abonnement très bien justement pour découvrir cette série qu'il faut absolument découvrir. Et c'est la fin de ce premier épisode de Ranking of Cam sur les mangas en cours, mes mangas préférés en cours, et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 10 des mangas en cours à vous justement, pour me faire découvrir aussi des œuvres que je connais peut-être pas, me faire découvrir vos goûts, parce que j'ai vraiment envie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi ça soutient la chaîne et je suis vraiment content qu'aujourd'hui on ait atteint les 200 abonnés. J'ai toujours envie de plus bien sûr,
et je suis déjà très content qu'on en soit arrivé à ce stade-là en moins d'un mois. N'hésitez pas aussi, si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, à me suivre sur Instagram, les liens sont en description, et à me suivre sur TikTok. Alors j'ai pas encore fait de vidéo, j'ai du mal à m'y mettre, mais un jour je vais m'y mettre, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être les premiers à voir en avant-première justement ces vidéos que je publierai sur ce réseau social. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire, je réponds à tout le monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!